l'accompagnement des entrepreneurs, vous venez de le dire, je crois que l'étape première, c'est la formalisation, parce que c'est un tournant, c'est un pilier important pour pouvoir prétendre à des financements, c'est pour pouvoir avoir la crédibilité requise, pour franchement que les structures qui accompagnent, les financeurs, voilà, ce qui appuie l'entrepreneur puisse te faire confiance et t'accompagner. Donc une structure, on ne peut l'accompagner que lorsqu'elle est identifiée. La formalisation, ça n'est rien d'autre que la règle, la carte d'identité de l'entreprise, et puis qui obéit à un mécanisme régional, donc notamment celui de la CISCOA. Donc voilà, on ne finance pas, donc ça il faut que ce soit clair. Nous accompagnons à travers des initiatives, à travers la formalisation, à travers des mécanismes pour pouvoir avoir accès à des financements, mais nous ne finançons pas, donc ça je le précise. En termes de réalisation, nous avons lancé cette initiative en novembre 2021. Aujourd'hui, on est en 2024, ça veut dire en 3 ans, Buntubi.com, Buntudev ont réalisé des accomplissements vraiment dont on peut être fier, notamment en termes d'accompagnement. Nous avons autour de Buntudev pas moins d'une vingtaine d'entreprises de PME, en particulier des femmes qu'on appuie, qu'on accompagne, on leur apporte de la visibilité, de l'accessibilité, on leur permet de pouvoir profiter d'opportunités. En ce moment, on est en pleine foire de Dakar, donc Buntudev a des stands là-bas à la foire de Dakar qu'il octroie à ses membres qu'ils puissent exposer. Donc tout ça, ce sont des facilités que nous faisons pour les accompagner à grandir. Nous les mettons en relation avec nos contacts, donc pour leur permettre, voilà, de pouvoir avoir accès à des personnalités ressources, à des personnes ressources pour pouvoir avancer dans leur entreprise. Donc nos niveaux d'accompagnement, en fait notre degré d'accompagnement, c'est à plusieurs niveaux. Nous accompagnons à plusieurs niveaux. Nous avons confectionné des plaquettes, vous les trouverez ici. Donc ça vous donnera une idée précise de ce que nous faisons pour accompagner l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes. C'est le lieu de féliciter Mariama Soumaré pour l'excellent travail qu'il est en train de faire à côté de l'État, à côté de l'écosystème des structures d'encadrement public de l'État. Et je pense que, comme nous l'avons tous entendu aujourd'hui, les bénéficiaires sont très satisfaits, en tout cas des services de cette plateforme extrêmement riche. Et aujourd'hui, c'est l'occasion de célébrer le 2e anniversaire de Buntubi, qui est un prétexte aussi pour organiser des panels sur des sujets très bruyants d'actualité. Aujourd'hui, le thème du forum porte sur l'entrepreneuriat face aux défis du savoir, des technologies émergentes, mais aussi de la durabilité énergétique. Je l'ai dit, c'est un sujet qui vient à point nommé parce que nous sommes dans une économie globalisée, une économie où la concurrence est très rude, une économie d'excellence, de compétition. Et les entreprises ne se font pas de cadeaux. C'est la raison pour laquelle le savoir a un rôle extrêmement important à jouer. On doit se satisfaire de tout cela. C'est la raison pour laquelle parce que je suis là encore pour les encourager. Au nom du Premier ministre, le gouvernement vient d'adopter un nouveau référentiel qui met l'accent sur la nécessité de développer une économie endogène. Il nous faut développer une économie endogène, il nous faut développer des pôles territoriaux viables, en tout cas, qui vont permettre en tout cas d'avoir un niveau de croissance. Nous avons projeté 6,5% de croissance durant les 25 prochaines années. C'est pour vous dire que nous avons tout le potentiel qu'il faut, nous avons la vision qu'il faut, parce qu'aujourd'hui il faut aller se mettre au travail pour y arriver.